Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WCCW World Class Championship Wrestling. Donc, c'était notre premier épisode la dernière fois. On a fait 2 shows. Ce fut un long épisode. Bien aimé par exemple. J'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer. Évidemment, là, c'est sûr que c'est pas les mêmes stats quand on regarde les résultats que notre partie de WWE où ce que nos gars sont plein d'overness. C'est un vrai succès, là. C'est pas vraiment la même chose. Notre plus haute note dans notre premier show était de 78. À notre deuxième, c'est notre segment d'ouverture entre Randy Savage et Kerry Von Erich qui est allé chercher 80. C'est à peu près le maximum qu'on peut s'attendre avec les lutteurs qu'on a en termes d'overness. Regardez, nos gars n'ont pas vraiment d'overness. On en a quelques-uns dans les 60, mais on en a beaucoup qui en ont pas beaucoup. Et puis, ce qu'on doit faire, c'est travailler avec cette overness-là, essayer de l'augmenter. Donc voilà pour ça. Comme là, vous voyez, j'ai Dingo Warrior ici, là, que je suis en train de me poser des questions. Est-ce que c'est la bonne personne à aller chercher ou je serais mieux d'aller chercher un gars avec un contrat fermé qui va me coûter comme 25 000 au lieu d'un gars qui va me coûter peut-être 40 000 mais qui en vaut pas la peine? On peut regarder qui on pourrait aller chercher. Bon, il y a le Ric Flair Promotion qu'on pourrait essayer de faire mal. Calgary Stampede on pourrait essayer de faire mal. AWA. Sergeant Slaughter avec un contrat fermé. Finlay. Pas vraiment rien à la AWA. On va regarder Ric Flair. Les Steiners. Kazmaier, Barry Windham, Barry Hardy. Sting, ça c'est non. Terry Funk coûte très cher, il y a quand même 45 ans. Terry Taylor. On aurait un Mid-Carter. Ça serait plus un Upper que j'aimerais aller chercher. Je peux pas aller chercher Rick Steiner. Allons voir. Un gars de 60 d'overness disponible. Abdullah Butcher. Antonio Inoki. Mais Antonio Inoki est déjà à la NJPW. Arn Anderson. Anderson serait quand même intéressant. Bam Bam Bigelow, mais lui je l'ai déjà ailleurs. Bruno Sammartino. Non-wrestler. Buddy Rogers, non merci. Harley Race, non merci. Jackie Fargo, non merci. Jake Roberts. C'est pas mal le gars le plus intéressant, Jake Roberts. Puis ça, mais ça serait un main eventer. Jushin Liger, non. King Kong Bundy, non. Masahiro Conchono est intéressant. Michael P.S.A.'s, mais il serait non-wrestler. Je sais pas pourquoi il serait un non-wrestler, lui, par exemple. Mascara, c'est trop vieux. World Road Warrior Hawk, Road Warrior Animal coûterait quand même pas si cher que ça, par exemple. Ted DiBiase coûterait vraiment cher. Le Barbarian n'a pas des super bonnes stats. Jake Roberts serait le plus intéressant pour le prix. Il coûterait aussi cher qu'un Road Warrior Hawk. J'ai le goût de faire ça. Et de me débarrasser du Dingo Warrior. Jake Roberts signe à la WCCW et on va le faire affronter Bobby Eaton au lieu du Dingo Warrior. Parce que le Dingo Warrior, on n'a rien fait de bon avec ça. Je veux dire, il a fait un combat de 61. C'était comme un des pires combats du dernier show. Il coûte 16 000 $ à chaque fois que je l'utilise, c'est trop cher. Et voilà, c'est fini. Il est parti. Bye bye. Bobby Duncan Gunner coûte 32 000 $ par apparition et il... Ça n'a pas de bon sens, ça. Vous voyez, ça là, qui coûte 32 000 $, ça ne fait aucun sens. Et c'est là que j'aime pas tricher. Mais pour moi, ça n'a pas de bon sens. Il devrait coûter la même chose qu'un gars comme Tim Warner coûte, qui est 8 000 $ par apparition. Je suis prêt à lui donner plus. Tiens, Bobby Duncan Jr. va coûter 10 000 $ par apparition. C'est déjà logique, là. Où suis-je? Oh non, le jeu fermé. Fuck. Ok.
Je suis de retour. De retour. Et on va vraiment utiliser le arsenic comme il faut. Donc 10 000. J'ignore. Et il coûte 10 000 par apparition. Parce que ça n'a pas de bon sens. Il ne peut pas coûter 32 000 par apparition. Il deviendrait comme multimillionnaire là, en comme 2 semaines. Ok. Oh, incident. Chris Adams est blessé. Non. 7 mois. Non. J'ai besoin d'un deuxième médic. Non. Ah. 7 mois, c'est trop long. Mettons 66. Je peux aller me chercher un gars de 75. Et je vais me chercher. Mon Dieu, il coûte cher. Chris Adams, bye bye. 40 000 par mois, mais je l'ai pas pour 7 mois, faut que je le paye. Je peux pas me payer ça. Oh. Il va falloir que je le fasse fâcher jusqu'à temps qu'il quitte. Désolé, Chris Adams. En plus, j'aurais aimé ça le garder. Je l'ai mis super over. Fait que je peux aller me chercher, essayer de trouver un face qui va coûter. Quelqu'un qui va coûter. Combien. C'était quoi les stats de Chris Adams, anyway? Là, il aurait même pu être bon pour rien faire. Là. Ses stats auraient baissé. Mais il était bon en technique. Donc, hey, ça bouge, là. Ça bouge en masse, là. Essayer de trouver un gars. Adams était un bon technicien. Fait que je veux un gars de 70 qui va coûter pas plus que 40 000. Il y en a beaucoup! Eddie Guerrero, Candido, Pillman. Pillman travaille pour la. Il est pas mal meilleur que Chris Adams. Right? Oh, ça c'est pas mal intéressant. Biff Wellington doit pas coûter cher, lui, 14 000. Regardez ça, les stats, 88 de technique, 80 de speed. C'est bon. Scorpio. Hector Guerrero, Tenzan, Jacques Rougeau, Joe Malenko. What about Dean? Il est à la HPW. Psycho 6, Raymond Rougeau. Les Rougeaux coûtent pas cher. Rick Martel. 41 de charisme. J'en doute. Stan Lane. Ça me prend un bon face. Tatsumi Fujinami. Coûte cher. Le grand Kabuki coûte moins cher, mais ça me prend un face. Oh, regardez-moi ça. Tasmanian Devil. Regardez les stats! C'est du délire pur. Lazy Man n'est pas trop cher. Mais il est lazy in the ring. Ultimo Dragon a des super stats, mais il est pas assez over. Pat Tanaka. Kenta Kobashi. Koji Kanemoto. Regardez ça, avec Koji Kanemoto, il est bon. C'est juste que son overness est trop bas. Ça va me prendre au moins un gars qui a 30 d'overness. Là, il y en a moins. Mais le Pegasus Kid. C'est pas Chris Benoit, ça. Les stats sont vraiment pas bonnes. Le Boogeyman. Je sais pas c'est qui. Johnny Saint. Johnny Smith. Le Dynamite Kid. Wow. Regardez les stats. Il coûterait 24 000. Il me reviendrait moins cher que Chris Adams m'a coûté. C'est intéressant. Martel est intéressant aussi, mais les stats sont un peu basses. Doug Furness est intéressant un peu aussi. David Schultz. Pillman est super intéressant. Parce que là, j'ai l'impression que je suis quasiment overpower là, en allant chercher tous ces gros talents-là. Kensuke Sasaki. Kengo Nagasaki. Le Lightning Kid, ça c'est
Sean Waltman. Terry Taylor est intéressant aussi, coûte pas si cher. Les stats ressemblent quand même beaucoup à celles de Chris Adams. Sauf que lui, là, il coûte tellement pas cher. On appelle ça un investissement futur. On signe Taz. Greg Valentine me tenterait aussi. Il coûte pas cher, les stats sont pas pires, mais il n'y a pas beaucoup de charisme. Monkey Tunkman serait cher. Eiji Ezaki. Les stats sont vraiment bonnes. L'overness, pas si mal. Bon, moi j'irai avec Terry Taylor. C'est sûr que les Steiners, ça serait intéressant. Écoute, ça coûterait quand même 50 000 pour aller les chercher. Il faudrait que j'aille un petit lousse que j'ai pas en ce moment. Terry Taylor. Z-Man est intéressant. Il coûte moins cher les Z-Man? Non, Terry Taylor coûte moins cher que Z-Man. Tito Santana. Il coûte encore moins cher, mais il est plus vieux. J'ai Tiger Mask 2. Qui lui serait un upper mid-carder. C'est plus ça que je chercherais. Là. Un upper mid-carder que je pourrais ajouter comme ça. Ben, je pense que le Dynamite Kid est une sacrée bonne option. Coûte plus cher, par exemple. Aïe, 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 aïe. On faut pas oublier là, que c'est le gars qui va affronter Undertaker au pay-per-view. Est-ce que Dynamite Kid est un bon adversaire? Ou Pillman est plus intéressant? Aïe, 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 pas facile! Je veux pas signer Eddie Guerrero, il est trop bon. J'ai pas tant le goût de signer Pillman non plus, je le trouve un petit peu overpower. Il faut que j'essaie de garder ça réaliste aussi. Dynamite Kid coûte plus cher, mais les stats sont vraiment incroyables. On va le mettre face. Pour 2 ans. Ok. Donc, pour ça, Stan Lane va affronter Mark Callis dans un Dynamite Kid. Ok, notre prochain show. Qui va être notre show habituel. Notre main event, les Von Erich et le Dingo Warrior contre Savage Eaton et Jimmy Garvin. Ben, on va mettre les débuts de Jake Roberts contre Savage Eaton et Jimmy Garvin. Thrill Seekers contre le Varsity Club et Iroquois contre Mark Callis. Ok. Ah. Je pense pas c'est bon putain. Ok, donc AWA a fait .76. Ricky Martin travaille avec la HCW. El Scorpio pour la Canadian Stampede. 1.27 pour la Ric Flair Promotion. Va être fort les surveiller eux autres. 1.63 pour Calgary Stampede. Oh, on s'est fait dépasser par la Ric Flair Promotions. Ok. Comment ça? On n'est pas assez gros pour être en guerre avec personne. On fait juste se voler des talents. Juste surveiller quelque chose avant. 45 lutteurs, c'est bon. La gimmick de Chris Jericho. C'était quoi le problème? Ta gimmick Chris Show Stealer. On va mettre Blue Shipper. Étant donné que c'est un jeune blanc bec. Ok. Main event. 6-man tag. Kerry Von Erich. Kevin Von Erich. Contre Jake Roberts. Contre Bobby Eaton. Jimmy Garvin et Randy Savage. Ça devrait être un bon main event. Sauf que là, je ferais gagner les faces et je ferais avoir Jake Roberts avoir le pin sur Bobby Eaton clean.
On ferait... Mon début de show, ce serait les débuts de M. Roberts. Bobby Eaton s'amènerait au ring. Il dirait le Dingo Warrior n'est plus à la WCCW, je l'ai fait quitter. Et personne ne peut m'arrêter. Arrive de la foule, un homme ténébreux portant un serpent dans son sac à dos. Et cette personne n'est nul autre que Jake Roberts. Ok, ensuite de ça, les Thrill Seekers contre le Varsity Club, je mettrais ça quand même assez tôt dans le show, peut-être ici, deuxième match. Je pense qu'on devrait avoir un bon combat en plus. Les Thrill Seekers, Jericho, Landstorm contre Steve Williams. Ça va nous coûter cher. Steve Williams coûte cher parce que on peut pas le signer pour un contrat à long terme. Steve Williams et Mike Redondo. Tiens, Rotundo aurait le pin sur Jericho en trichant. Et ça continuerait à se battre après le combat. Varsity Club over. Ok, pour Mark Callis contre Eric Watts, on va mettre ça juste après ici. Donc Eric Watts qui va se pointer au ring. Mark Callis qui va le battre facilement parce que Callis est inarrêtable et il va continuer à le tabasser après le combat. Ensuite, pendant qu'il va le tabasser, un lutteur va faire ses débuts pour arrêter le massacre. Et c'est le Dynamite Kid qui, à la surprise générale, va faire ses débuts à la WCCW et va arrêter le monstre Mark Callis pendant ses agissements. Ensuite, c'est sûr qu'un six-man tag me donne pas tant le luxe d'utiliser beaucoup de monde après. À mon dernier show, qui j'ai pas utilisé dans mes tops. Pas utilisé Dusty Rhodes. J'ai pas fait lutter Eric Embry. C'est pas mal ça, je pense. On va faire lutter Dusty Rhodes. Contre... Dusty Rhodes va affronter Steve Austin. Et on va protéger Austin, c'est-à-dire que Dusty Rhodes va gagner en count-out parce que Austin va refuser de recevoir, de se faire battre en fait. Il va préférer quitter le ring et être bien fâché. Attends un peu, on va pas faire ça comme ça. Non, excusez-moi. Parce que là, j'essaie de continuer mes rivalités en même temps. Souvent, j'essaie de coller les matchs ensemble. Donc, Dusty Rhodes contre Stunning Steve Austin. Rhodes va gagner par count-out. Et il va quitter en se sauvant. Et qui va l'attendre au détour? Ben oui, Marcus Bagwell. Backstage attack de Marcus Bagwell sur Steve Austin. Notre rivalité de Low Carter, qu'on met quand même tard dans le show, mais je pense que ça devrait être pas pire. Il nous reste 4 segments à mettre. On va faire une entrevue de Dusty Rhodes à propos de Eric Embry. Il dit qu'à Star Wars, ils vont s'affronter. Et Eric Embry... attaque verbale. Sinon, je ferais peut-être un autre segment. Faut que je fasse de quoi avec Randy Savage. Promo de Randy Savage. À propos de son adversaire Kerry Von Erich. Que je fais de quoi comme ça? Ah oui. Tout à fait. Ça devrait être un super bon match en plus. Je ferai un autre singles match.
Mhm. Euh... J'ai Booker T. Si j'essaie de mettre Booker T contre. Booker T contre un des Rockers. Mettons contre Marty Jannetty. Ça devrait être un super bon combat, ça en plus. Et ça finit en draw. Pourquoi j'ai pas fait exactement le même match la dernière fois? Si je mettais au lieu de ça. Euh... Je vais mettre une entrevue du Harlem Heat ici. Ce qu'ils disent qu'ils ont peur de personne. Et qu'ils sont prêts à affronter n'importe qui à Star Wars. Et je ferai un combat ici. Entre Brian Knobbs et Butch Reed. Qui va se terminer en gros brawl parce que les gars vont se battre comme des sauvages en bas du ring. Et voilà, ça prépare le six-man tag et c'est bon pour ça. Donc voilà pour le show. Beaucoup d'interviews, peu d'angles, mais je pense que les interviews que je vais faire vont aller chercher quand même pas mal de ratings. Meilleur combat, je sais pas à quel point, mes combats sont pas top dans ce pay-per-view-là, mais sûrement mon six-man tag va être le meilleur combat. Meilleur segment, l'entrevue de Dusty Rhodes, l'entrevue de Randy Savage, le segment d'ouverture devrait être bon aussi. Confiant, je sais pas si je pense que ça risque d'être mon pire show, mais on fait avancer nos rivalités, on va regarder ça. Segment d'ouverture, Bobby Eaton et Jake Roberts, on va chercher 80%, égalité avec notre meilleur segment jamais fait. Donc Jake Roberts, déjà là, il est payant. Il fait le DDT sur Bobby Eaton. Bobby Eaton va chercher 2 points over, Jake Roberts 1 point over. 69% pour l'entrevue du Harlem Heat, c'est bon aussi, je suis content. Booker T gagne 3 points over, Stevie Ray gagne 2 points over. Quand on est au-dessus de 60, proche de 70, là, c'est toujours bon au stade qu'on est. 65 pour les Thrill Seekers contre le Varsity Club. 84 de match quality, mais seulement 47 de crowd reaction. Ça donne un combat de 65. C'est correct. Correct, je m'attendais peut-être un petit peu plus, mais leur overness risque d'augmenter avec le temps. Donc, 57 pour Eric Watts contre Mark Callous. Je m'attendais pas vraiment à plus. Chokeslam sur Watts pour la victoire. 57, c'est pas vraiment bon, mais faut que je mette Callous over en le faisant battre des no-names. C'est ça que je fais. Ensuite de ça, le segment avec Callous et Dynamite Kid va chercher un 68. Ce qui aide, c'est que Dynamite Kid et Mark Callous sont deux lutteurs avec du charisme. Ça va donner des bons segments. Un point over pour chacun avec ce segment-là. 60 pour Brian Knobbs contre Butch Reed. La crowd reaction n'était pas si pire, était pas vraiment bonne. Le match quality, je m'attendais peut-être un petit peu mieux. Mais Butch Reed n'est pas bon. Donc, va peut-être falloir que je coupe pour Butch Reed à un moment donné. Savage qui fait l'entrevue de 79 sur Kerry Von Erich. 70 seulement pour l'entrevue de Dusty Rhodes sur Eric Embry. Le combat de Dusty Rhodes et Steve Austin va juste chercher un 59. C'est le match quality qui était pas très bon, mais la crowd reaction était quand même pas mal bonne pour. Le segment Austin et Bagwell va chercher 56. C'est pas super, mais comme c'est des gars qui n'ont pas beaucoup d'overness, ça va leur chercher 3 points d'over chaque malgré un 56. Donc ça, c'est bon. Mon main event, 70%. Pas génial, mais pas mauvais non plus. 78 de match quality, 63 de crowd reaction, DDT sur Bobby Eaton pour la victoire. Ça donne un show de 66. Je pense que c'est dans la même veine. C'est notre meilleur show jusqu'à là. Waouh! Je pensais pas que ça allait faire ça. Ah, apparemment qu'on push Landstorm trop. Go down, Lance. 1.93, on a eu des moins bonnes... moins bons ratings pour ce show-là. Je sais pas s'ils sont quand même contents. Le network est content à mort, malgré tout. Donc, voilà pour ça. Moi, ce que j'aimerais regarder, c'est des gars qui coûtent absolument rien, qui seraient mes jobbers. Mettons un gars comme
Chaz Warrington coûte 4000. Bobby Blaze coûte 5000. Quand même cher. Louis Spicouli, 4000. 4000. Est-ce qu'il y en a qui coûtent moins cher que 4000? Parce que ça me ferait des espèces de jobbers à utiliser une fois de temps en temps. Là. 4000. Ah, quand c'est à 2000, à 2000, là, je me le paye. Bon ou pas? 4000. Spike. Scott le Stud, 3000. Mais, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça non plus. $1000. Il y a combien d'overness? Il y a 4 points d'overness. Tweener. Ça me fait un jobber que je peux me servir une fois de temps en temps, ça. Tim Hall. Todd Becker. Tim Hall. Bon, rien, ça. Tom Bennett. Non, ça va aller. Ça me fait juste 2 petits jobbers que je peux utiliser une fois de temps en temps. Oh. Ok, on va regarder ça. Le show de la HCW a fait 427 personnes, 604 personnes pour la MCW, 441 pour la NWA, 370 seulement pour la AWA. Et le show de la Stampede Prime Time s'est fait n'est plus de ce monde. Il ne reste que 3 shows. Wow, ok. Je m'attendais pas à ça. On a un autre show. On a un autre show à mettre. Et qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce show-là? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme main event du prochain show? Je ferais Dustin et Dusty Rhodes contre Eric Embry, Eric Rude. Ce serait mon main event. Mais sinon, à part ça, John Hawk, qu'on n'a pas fait lutter encore. Bon, c'est sûr que ça presse pas tant que ça de le faire lutter, en fait. Je pense pas que je vais les faire lutter au pre-show, ces gars-là. Je pense que je vais juste mettre une entrevue. Mais John Hawk pourrait servir à augmenter quelqu'un d'autre. Si par exemple... Si je faisais juste un combat entre John Hawk et Randy Savage, ça m'assurerait au moins quelque chose de pas pire. Ce serait pas mon main event. Et je ferais un gros combat par équipe. Donc il y aurait les Thrill Seekers et les Rockers contre le Varsity Club et Artemis. Gros 8-man tag. Et là, j'utilise à peu près la moitié de mon roster dans ce combat-là, par exemple. Quoi, c'est déjà mon main event? Non, c'est pas mon main event. Ah. Ok, donc, tag team match en main event. C'est juste de savoir qui j'utilise pas cette semaine, que j'ai pas utilisé la semaine dernière, en fait. Pas mal utilisé tout le monde la dernière fois. Ouais. Comment va le moral des troupes? Bobby Eaton est à 90, Booker T 84, 88 Jericho, 83 Eric Embry, on va faire lutter. Eric Watts, Stallion, Jake Roberts est à 79, Jimmy Garvin est plein aux as, les Von Erich sont corrects. Randy Savage est à 93, Rick Rude 83, Shawn Michaels 86, Steve Williams est à 100, ça c'est bien. Ok. Donc, main event. Les Rhodes
Dustin et Dusty Rhodes contre Eric Embry et Rick Rude. Les Faces vont gagner, mais par disqualification, parce que Embry va péter les plombs. Et va attaquer la famille Rhodes avec Rick Rude de son côté. Juste Rhodes, ça fait bizarre. On va les appeler les Rhodes, The Rhodes. Ok. Ensuite de ça, commencer mon show là. Je mettrai mes 2 lutteurs de main event vu que c'est mon dernier show. Et Randy Savage attirait du hit à mort en volant le finisher de Kerry Von Erich. Il ferait le claw sur Kerry Von Erich. La griffe, la pince. Ensuite de ça, mon 8-man tag, je pourrais le mettre juste ici. Est-ce que je suis mieux de le mettre là? Peut-être en milieu de show. Et ce que je vais faire, c'est que les Faces vont gagner ce combat-là. Donc Jericho, Lance Storm, Marty, Jannetty, Shawn Michaels contre Booker T, Stevie Ray, Butch Reed, Ron Simmons. Et à la surprise générale, Jericho aurait le pin sur Booker T. D'accord. Pour John Hart contre Randy Savage, je peux le mettre un petit peu plus tard, peut-être ici. Savage est tellement over que je peux le mettre un peu partout sur la carte et ça va être correct. Donc John Hawk, Randy. Ça va. Après ça, Kerry Von Erich attaque Savage qui va juste se sauver par la foule. Il va se sauver comme un lièvre. Ok. Ensuite, un petit combat simple. Ce que je fais. Non, je ferai pas battre Kerry Von Erich. Si je mettais. Tim Horner va affronter Bobby Eaton. On n'a jamais fait gagner Eaton depuis qu'on est allé chercher. Fait que là, on le fait gagner. Bonne petite victoire clean ce soir contre Monsieur Horner. Qui ne sert qu'à perdre, anyway. Bon, c'est pas rien après le combat. Ok. Ou attendez un peu. Ah, j'ai une autre idée. Une autre idée. Donc, Horner affronte Bobby Eaton. Ça va. Ça, c'est coulé dans le béton. Eaton gagne. Après le combat, Jake Roberts se présente au ring de façon très nonchalante, presque arrogante. Eaton va l'attaquer. Brawl qui commence entre les deux. Et puis, Eaton qui va lancer de la poudre, la fameuse poudre blanche, dans le visage de Bobby, de Beautiful Bobby. Et puis, Eaton va prendre l'avantage et va faire le Alabama Jam sur Jake Roberts. Voilà. Kerry Von Erich puis Jimmy Garvin, il faut faire quelque chose pour cette rivalité-là aussi. On peut faire un angle. Ou juste une confrontation entre Kevin Von Erich et Jimmy Garvin. C'est bon. Jimmy Garvin, je l'aime pas tant que ça. Pas super bon, mais faut que je m'en serve. En fait, parce que j'ai pas beaucoup de stars. Ensuite. Eric Watts. Non. Eric Watts va affronter qui? Pas Redunda. Il pourra affronter Jimmy Garvin. On fait lutter Garvin ce soir.
Et Watts va perdre parce que il est bon pour perdre. Et je veux qu'il perde tous ses combats. Donc Garvin gagne clean. On le crédibilise un peu en vue de son combat contre Von Erich. Rendu là. Doom pourrait affronter les Nasty Boys dans le combat d'ouverture. Doom Nasty Boys. Brian Knobs, Jerry Sachs qui vont affronter Butch Reed et Ron Simmons. Et puis Knobs va avoir le pin sur Simmons. Clean. Mais après le combat, Doom va se venger. Et ça va pas se terminer là-dessus. Parce qu'après ça, Doom vont passer les Nasty Boys à travers des tables. Ou vont les attaquer. Ils vont les attaquer avec des chaises. Et les Nasty Boys vont se tirer comme des cochons. Non, j'ai pas de Blood Attack. Donc, Table Attack. Butch Reed. Ron Simon. Brian Knobs. Jerry Sachs. Il me reste un segment à mettre. Un segment ou un combat. Là. Pourquoi pas... La rivalité, c'est Carlos contre Dynamite Kid. Ça va, je pense que c'est bien. On pourrait essayer de mettre un go-over. Mettons Iron Mike Sharp qui pourrait affronter. J'ai Jim Brunzel que je me suis pas servi. J'ai Marcus Bagwell. Marcus Bagwell va affronter Iron Mike Sharp. Toutes nos rivalités sont toutes travaillées pour le pay-per-view anyway. Donc Iron Mike Sharp. Bagwell qui va gagner clean. Parce qu'il en a besoin. Et c'est pas mal ça. Iron Mike Sharp va se sauver après le combat. On vient de mettre Bagwell over un peu. Voilà pour le show. Je pense que ça va être pas mal bon. Peut-être que les combats sont pas top parce que j'ai utilisé quelques jobbers comme Watts, John Hawk, Mike Sharp. Mon main event devrait être bon. Je pense que ça devrait être dans le 68-69. Meilleur combat, ça devrait être le main event. Pire combat, possiblement Ethan Tim Warner ou Garvin Eric Watts. Garvin Eric Watts va être le pire combat. Mais le meilleur segment va être Savage contre Von Erich, je pense. On va voir ça. Si je peux battre 66, je vais être content. 72 pour le segment entre Kerry Von Erich et Randy Savage. Ça l'a baissé de ce qu'on a comme moyenne d'habitude entre ces deux-là. Mais Kerry Von Erich gagne 2 points d'overness. Ça, c'est bon. 61 pour les Nasty Boys contre Doom. Le match quality n'est pas top. Je pensais que j'aurais plus de match quality, mais 84, ça va. 61, c'est quand même bon. Le segment ensuite, 58. C'est pas génial. Mais les Nasty Boys gagnent en overness, malgré qu'ils se fassent passer à travers des tables. 48 seulement pour le combat de Bagwell et Iron Mike Sharp. C'est le crowd reaction qui manquait. Le match quality, pas top non plus. 52 pour Eric Watts contre Jimmy Garvin. Encore une fois, crowd reaction inexistante. 57 pour mon 8-man tag. Là, ça va pas top. Mon match quality était bon. Crowd reaction, so-so. Le segment Kevin Eric et Jimmy Garvin va chercher 64. Ça va. 61 pour John Hawk contre Randy Savage. Le combat était bon, crowd reaction, pas super. Tim Warner contre Bobby Eaton, seulement 54. Crowd reaction inexistante. Et le segment entre Eaton et Jake Roberts va chercher 74, par exemple. Ça, c'est notre meilleur segment jusqu'à date. Jake Roberts vaut $1 en barre. Et le main event, pas top parce que Dusty Rhodes refusait de seller. Et ça va chercher un 53. Fait que ça donne le pire show qu'on a jusqu'à date, 58%. J'ai trop utilisé Ron Simmons et Butch Reed au dernier show. Et 1.82 pour Saturday Night, c'est notre pire ratings ever pour un show pas très bon. Donc je peux comprendre. Je vais pas brailler. Comment ça je les ai trop utilisés? Je les ai utilisés là.
Comment j'ai pu trop les utiliser? Je les ai utilisés dans 2 segments. Eh ben. Eh ben. Avec Savage, ça va son affaire. Old School Face pour Jim Brunzel. Faudrait l'utiliser bientôt. Et il faudrait mettre. Regardez, le moral de Jake Roberts qui baisse. Il faudra l'utiliser dans un bon petit combat la prochaine fois. Ok, donc prochain épisode, ça va être Star Wars, notre pay-per-view. On peut regarder un peu ce qu'on va faire, ce que je prévois de faire. Bagwell contre Steve Austin. Bon, on peut regarder l'overness de tout le monde. Bagwell a 44 d'overness. Steve Austin, 44. Les deux sont au même stade. Évidemment, Austin est meilleur. Mais Austin est meilleur. Peut-être que c'est lui qui a le plus besoin d'une victoire dans ce cas-là, je pense aussi. Même si Bagwell est quand même bien, il a des bonnes stats équilibrées. Peut-être que ça aiderait que je fasse gagner Austin pour ce combat-là. Jake Roberts contre Eaton, je fais gagner Jake Roberts, c'est lui qui a besoin d'être crédibilisé le plus. Le Six-Man Tag, je sais pas. Possiblement que les Faces gagneraient à être utilisés en même temps. Butch Reed et Ron Simmons n'ont rien gagné du mois. Mais ils sont quand même vraiment top en termes de. Voyons, de morale, tout le kit. Je les ai utilisés à toutes les shows, en fait. Mais ça pourrait être je les ai bien utilisés. Tout le show, ce serait peut-être une récompense de les faire gagner aussi. Donc, ouais, je vais peut-être faire ça. Les Heat gagneraient. Je carrette les Heat gagnent toutes. Pour le match de 4 équipes, avec le rating que j'ai eu, possiblement que ce serait mon combat d'ouverture. Je ferais Harlem Heat garderait les titres. Je pense que ça va avec ça. Ça va. Kevin Von Erich contre Jimmy Garvin. Kevin Von Erich va gagner. Je garde Kevin Von Erich fort. Dynamite Kid contre Mark Callis. Ça, c'est pas facile. Il faut que je crédibilise un gars comme Callis. Sauf que le Dynamite Kid est plus over que lui. Je sais pas. Je pense que je ferais gagner Mark Callis. Je pense. Eric Embry contre Dusty Rhodes. Dusty Rhodes va gagner, mais par disqualification. Eric Embry va garder son titre. Ok. Puis Kerry Von Erich contre Randy Savage. Ça, c'est la grosse question. Je pense pas que Savage va accepter de perdre contre Von Erich. Mais si il accepte de perdre contre Von Erich, je vais faire gagner Kerry Von Erich, mais ça va être un combat qui va mener à un autre combat. Donc, je ferais gagner le Face, mais possiblement faire gagner le Heel en bout de ligne pour la rivalité. Voilà. Donc, voilà pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Juste rappeler que j'aime beaucoup cette série jusqu'à présent. J'ai un fun fou. Et bien hâte de continuer, de voir et tout, de planifier le prochain show, le prochain pay-per-view qui va être Americana. Donc, et ça prend 3 épisodes pour faire un pay-per-view. Donc, c'est absolument génial. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Likez la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez manquer aucune vidéo de WR. Puis en attendant, on se voit la prochaine fois. Salut tout le monde!